Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience humaine, dans ce chemin de guérison et qu'on est ensemble pour changer le monde à notre niveau. Je suis ravie de t'avoir dans cet épisode aujourd'hui pour parler un petit peu de philosophie, toujours de mindset. Aujourd'hui, on va aller explorer la notion de victime, vainqueur et vaisseau. En anglais, victime, victor or vessel. Cet épisode, il est important pour moi parce que parfois on ne se rend pas compte à quel point on est les créateurs de notre vie, les créatrices de notre vie et souvent les bourreaux de notre propre vie, de notre propre existence. Et passer d'un mindset ou d'une énergie de victime à une énergie de « en fait, je suis en mesure de créer la réalité qui me convient », parfois, ça tient à très peu de choses. Alors, ça tient à très peu de choses de manière intellectuelle, parce que là, on va vraiment parler ensemble des différents concepts qui peuvent te permettre d'identifier là où est-ce que tu te trouves. Et ensuite, comme toujours, il y a une partie application, il y a une partie intégration. Comme tu sais, comprendre c'est une chose, intégrer c'en est une autre, et c'est de là que on va pouvoir vivre avec plus de sagesse. Pendant des années, et encore parfois aujourd'hui, je me surprends à avoir un dialogue interne de victime, clairement. Pour moi, un dialogue interne et une énergie de victime, c'est à différencier d'une personne à qui on a fait subir des choses ou qui a été victime d'une situation. Quand je vais utiliser le terme victime dans ce podcast, c'est en aucun cas pour invalider, pour juger et pour critiquer des personnes dont tu dois sûrement faire partie et dont je fais partie, qui ont été victimes à un moment donné d'une situation, d'une personne, de circonstances. Là, il s'agit d'un travail énergétique, d'une compréhension intellectuelle qui, j'espère, te permettra ensuite de l'intégrer dans ton corps pour que tu puisses voir dans quelle mesure est-ce que tu peux naviguer entre ces différentes énergies. Donc, comme je te disais, avant, beaucoup, j'étais en mode victime. Je me comportais comme une victime. Mon état d'esprit était basé sur la croyance que l'univers ou le monde m'en voulait. Et à l'époque, je croyais même pas... Enfin, ma foi était un petit peu perdue. Et donc, je pensais même pas qu'il y avait un univers ou un dieu ou quoi. Je me disais juste, mais en fait, pourquoi est-ce que ça m'arrive, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Ça, c'est quelque chose qui revenait très souvent dans mes relations, notamment. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Quand on me faisait un reproche, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Moi, petite fille Valérie, qui fait tout bien si parfaitement, qui est si parfaite, dans un monde qui est vraiment, vraiment, vraiment pas juste. Pourquoi est-ce que personne n'est en mesure de reconnaître à quel point je fais les choses parfaitement et que c'est les autres qui fucked up ? Donc j'étais dans cette énergie de victime et avec le recul, je me rends compte à quel point ça me complaisait dans une réalité très passive et dans laquelle j'avais du coup pas la main. J'avais pas la main sur ma vie. Et je me laissais flotter, je me laissais entraîner et je me laissais faire. Et je trouve que là, quand je te parle, ça a aussi un sens. C'est une connexion avec cette énergie de people pleasing, de people pleaser. Quand on me posait les questions, « Ah, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je me disais « Oh non, mais ça me va, tout me va. » Et
Et c'est pas une mauvaise chose de dire ça. Je pense que c'est peut être à réfléchir quand c'est notre réponse par défaut. Et donc, du coup, je me laissais vraiment porter et je prenais pas vraiment de décision et je suivais beaucoup, malgré les apparences, malgré ce que je pouvais projeter à l'extérieur. Et quand les situations ne se passaient pas telles qu'elles devaient se passer, bah, du coup, j'étais au moins protégée par la non-responsabilité. Sachant aussi que, en fait, si parfois les choses se passaient pas telles que je l'aurais voulu, c'était peut-être parce que je n'avais pas mis d'impulsion particulière pour qu'elles se passent dans ce sens-là. J'ai toujours été planquée derrière d'autres personnes, une grosse partie de ma vie, on va dire ça comme ça, même s'il y a des moments où j'avais une autre énergie. Et tu vois, dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est que récemment que je sors de ma posture de victime où je suis restée pendant quasi 10 ans, à vibrer dans l'énergie de oui, mais l'entrepreneuriat c'est dur, et c'est normal qu'on se paye pas, et c'est normal que ça soit la guerre, et c'est normal. Et en fait, c'est vraiment une réalité à laquelle je ne souhaite plus du tout souscrire. Je pense que ce sont des croyances limitantes, et c'est un égrégore qui est dans le monde de l'entrepreneuriat qui ne sert pas. Ça veut pas dire que tout va bien, ça veut juste dire que si tu te prépares déjà mentalement à ce que ça soit le combat, euh, la galère, et bien en fait ta réalité elle va être que dans ce sens-là. Si tu es dans un état d'esprit dans lequel tu dis oui mais de toute façon les entrepreneurs nous en France on n'est pas valorisés, on n'est pas soutenu par l'État, on nous prend trop d'argent, etc. Forcément que tu vas subir cet entrepreneuriat. Donc parenthèse fermée par rapport à l'entrepreneuriat, mais c'est juste pour que tu captes à quels différents niveaux, comment est-ce que cette énergie de victime se mettait dans ma vie et comment je trouve également que à l'échelle d'une communauté, et là je vais parler que de ce que je connais, ou en tout cas de ce que je pense connaître, parce que bien évidemment on peut avoir tous des perceptions totalement différentes et c'est ok, mais là je trouve que dans la communauté afro-descendante, noire, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut s'appeler, mais je te partage avec beaucoup d'humilité mon avis. Et si ça résonne, c'est super. Si ça plante une graine, c'est top. Si ça résonne pas, c'est ok. On n'est pas obligé d'être dans la guerre, mais je trouve qu'on se victimise énormément. Voilà, c'est dit. Je trouve qu'on se victimise énormément et qu'on vit beaucoup dans le passé. Alors, c'est à nuancer tout ce que je te dis là parce que, bien évidemment, je pense que le devoir de mémoire, il est essentiel. Bien évidemment, on a encore dans nos gènes, dans notre ADN, des marques et un héritage de ce que nos ancêtres ont vécu. Je ne suis pas en train de remettre ça en cause ou d'invalider ça ou de minimiser. Je me pose juste la question à la longue de se complaire dans ce qui a été avant et surtout dans ce qui nous a été fait, les persécutions, l'esclavage, la colonisation, les humiliations, les dislocations de famille, vraiment la disparition de nos systèmes de croyances, etc. Je me pose la question du bénéfice que de rester dans cet état de victime pour pouvoir créer un futur dans lequel justement on passe à une autre énergie, on passe à une autre étape. Et je trouve donc aujourd'hui que on a encore beaucoup tendance à être dans pourquoi ça nous est arrivé, c'est de leur faute, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ci, ce sont les méchants, nous sommes les gentils. Déjà, c'est ça, il n'y a pas de, comment dire ça. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise vraiment, et c'est très bizarre, hein, que tout ce qu'on se dit là, c'est à l'échelle humaine, et dans cette échelle humaine, bien évidemment qu'il y a le bien et le mal, etc. Mais à l'échelle des lois de l'univers, tout ça, ça n'existe guère. Donc du coup, quand on est dans une posture où on se dit « ils sont les gentils, ils sont les méchants et nous sommes les gentils », j'ai l'impression qu'on passe à côté de qui on est vraiment. Parce qu'on n'est pas que les gentils. Qu'est-ce que ça veut dire être les gentils en réalité ? La posture de victime que je ressens parfois dans la communauté afro, encore une fois, c'est par rapport à mon prisme, c'est par rapport aux personnes que je peux fréquenter, aux choses que je peux voir. Donc peut-être que toi, si tu es placé à un autre endroit, tu ne perçois pas les choses de la même manière et c'est ok. Je pense que là où on va gagner, c'est quand on va réussir à se dire « Ok, il s'est passé ça et ensuite on fait quoi ? What's next ?» Est-ce qu'on va continuer à nourrir et alimenter ça peut être une haine, parfois un ressentiment, une colère, une frustration, même une douleur à l'égard de choses qui sont passées, par loyauté peut-être,
et du coup nous condamner à nous maintenir dans ce passé, à nous maintenir dans cette colère, dans cette haine, dans cette douleur où justement je pense que l'étape d'après c'est arriver à se détacher de ça. Pas se détacher pour oublier, mais se détacher pour réaliser que on n'est pas des victimes. Et ce changement de victime-là à autre chose, à vainqueur, ou en tout cas à victor en anglais, c'est un switch mental. Et je me dis que le travail de déshumanisation ou de perte d'identité, il a été super bien fait parce qu'on a intégré, on a internalisé cette énergie de victime. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est bon, stop. We're done. C'est bon, en fait. On a capté. On n'est pas des victimes. Et l'intention, c'est d'identifier les parties de toi, les parties de moi, les parties de nous qui avons internalisé ça, qui fait que nos croyances vont créer encore une fois notre réalité. On est des co-créateurs. Donc, dans cette énergie de victime, parenthèse fermée sur la communauté afro-noire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, peut-être que ça résonne aussi avec ta communauté, que tu n'es pas afro, je ne sais pas, mais voilà ce que je voulais partager, ça peut peut-être planter une graine, ouvrir un débat avec amour, compassion, tout ça. Mais cette énergie de victime, tu vas l'identifier chez toi quand tu vas te poser ces questions, donc du coup, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça ? C'est leur faute. Ils l'ont fait, ils m'ont fait, c'est eux qui me font subir ça. Là, quand tu es dans cet état d'esprit-là, sache que tu es dans une posture de victime. Et je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose dans l'absolu, je pense juste que d'y rester trop longtemps, en fait, après, ça crée ta réalité. Il y a des moments, quand tu vis des choses qui sont difficiles, cette étape, elle est clairement saine, qu'à un moment donné, de te dire, mais putain, mais c'est horrible, j'en ai marre, pourquoi moi ? Moi, généralement, je relis ça avec mon enfant intérieur qui est en mode, wesh, what the fuck ? Tu vois ? Et je lui laisse cet espace-là d'exprimer ça parce que c'est aussi à ce moment-là où je vais aller puiser dans les émotions qu'elle ressent, que ça peut être la colère, la frustration, la peur, ça peut être la tristesse, ça peut être tout plein d'émotions. Et donc du coup, en m'autorisant à être dans ça, dans cette énergie-là, je peux aller puiser dans ces émotions pour les sortir de mon corps. Mais ça dure pas en fait, c'est un état passager. Parce que l'intention, c'est ensuite de passer à victor, vainqueur. Et cet état d'esprit de vainqueur, c'est finalement la philosophie des stoïques qui dit « la vie, elle m'arrive pour moi. Life happens for me, not to me. » La vie, elle arrive pour moi, pas contre moi. J'interromps ce podcast pour te parler de mon nouveau bébé qui s'appelle Synchronicity. Synchronicity, c'est une boutique qui est dédiée à ton enfant intérieur, mais pas que, à la magicienne et au magicien qui est en toi pour te transformer en synchronicité ambulante. Donc mon intention, c'est de créer en fait des glitches dans le monde en t'invitant à porter des vêtements avec des messages forts. Moi j'adore les t-shirts, j'adore les tops, les sweatshirts où il y a des messages, parfois dans la rue, dans le métro, qui viennent exactement poser un mot sur quelque chose que je vis ou qui viennent me rappeler quelque chose d'essentiel. Donc, alors, les intentions, elles sont simples, c'est activer ton pouvoir de manifestation et celui des autres, inspirer les âmes que tu vas croiser, faire circuler une énergie vertueuse partout où tu vas. Bien évidemment, on fait kiffer nos enfants intérieurs et comme je t'ai dit, l'intention c'est de te transformer en synchronicité ambulante. On crée un glitch dans la matrice. Moi, je suis extrêmement attentive aux signes que m'envoie l'univers et parfois, c'est des paroles de chansons, parfois, j'entends une conversation à côté de moi qui va répondre à une de mes questions et je pense que ça peut être super top d'être nous-mêmes créateurs et créatrices d'une réalité dans laquelle on va diffuser des messages qu'on va charger en les portant nous-mêmes, mais également qui vont aider le monde et les personnes que l'on croise. Une synchronicité, c'est quoi ? C'est une mystérieuse et une heureuse coïncidence qui se manifeste juste au bon moment et qui te permet de débloquer une situation, d'accéder à tes désirs ou de créer un lien entre tes pensées et ta réalité. Comme si l'univers ou Dieu te soutenait. Donc si tu as envie d'aller voir un petit peu les différents designs que j'ai créés pour toi, rendez-vous sur le site vibeavectonenfantintérieur/synchronicité. Tu auras toutes les informations dans la barre d'infos et tu vas pouvoir profiter de 5% de réduction sur ta première commande avec le code PODCASTLOVE. Merci infiniment pour ta présence, pour ta confiance. J'ai trop hâte de te voir déambuler dans la rue avec ta Synchronicity et retour à l'épisode. Et dans la philosophie stoïque, typiquement, si tu es intéressé, moi, j'ai découvert le stoïcisme quand j'étais, je pense il y a à peu près 5 ans, avec le livre de Marc Aurèle, Penser pour moi-même, qui m'a énormément aidée parce que j'étais encore à cette époque une boule émotionnelle qui n'arrivait pas à gérer ses émotions. Donc, quand je vivais un truc
négatif, mais ça me plongeait dans des abysses, j'arrivais pas à remonter, c'était super dur, ça pouvait foutre en l'air toute une journée, parfois 2 jours, parfois une semaine. Aujourd'hui, quand je réalise que j'arrive, aller en l'espace d'1 ou 2 heures à switcher, à vivre, aller dans ces abysses en profondeur, et puis remonter en me disant « Oh, ça fait du bien d'avoir libéré cette émotion, cette énergie-là », je me dis que j'ai quand même parcouru un long chemin, et le stoïcisme m'a aidé. Le stoïcisme, il est venu mettre justement de la neutralité là où pour moi je voyais tout de manière très 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 émotionnelle. Donc j'ai lu du Marc Aurèle, j'ai lu Épictète, c'est des petits bouquins, c'est vraiment, c'est un petit peu comme des mini-leçons, tu vois. Aujourd'hui, un homme comme Ryan Holiday, qui est américain, il se positionne comme un acteur majeur du stoïcisme. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien que de me rendre compte que, du coup, je me mettais dans la posture de victime et que je pouvais passer de « Ah, pourquoi est-ce que le monde ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Je me disais, en fait, pourquoi est-ce que ça arrive pour moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce qui est pour moi dans cette situation-là? Quelle est la leçon qui peut m'aider à devenir meilleur, plus fort, en meilleure santé? Comment est-ce que je peux utiliser cette expérience pour mon bien-être? Et en fait, tu vois, là, direct, on n'est pas dans la même énergie, on switch. On est dans une autre posture, où on a capté qu'en fait, l'univers conspire d'une certaine manière. Alors les stoïques ils disent pas ça, mais je mélange un petit peu avec, tu vois, cette notion de pronoïa. L'univers, il conspire à mon bien-être, il conspire à la réalisation de mes rêves, à mes manifestations. Et donc, du coup, quand je suis dans une posture, même qui est extrêmement difficile, qui peut être douloureuse, il y a un silver lining pour moi, il y a quelque chose que je peux retirer de ça. Si tu es intéressé par cette philosophie, il y a également le livre de Viktor Frankl, Donner un sens à sa vie, qui est un psychiatre autrichien et qui est le créateur d'une nouvelle thérapie qu'il a baptisée la logothérapie. Et la logothérapie, c'est en fait une psychothérapie qui est destinée à te sensibiliser au sens que tu donnes à ta vie. Et Viktor Frankl, il est allé dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et dans toute la violence et la douleur des choses qu'il a pu expérimenter et vivre, il a réussi à transformer ça et se dire ok, je suis peut-être vainqueur. Vainqueur, j'aime pas trop le terme en français, je trouve que ça prête à confusion, mais victor, tu vois, je suis victorieux de quelqu'un qui est dans la victoire, donc vainqueur finalement. Donc on switch en fait d'énergie. Et la troisième étape, le troisième pont qui est possible, mais je pense que c'est plus vraiment une spirale ou c'est des cycles plutôt que genre « Ah, c'est bon, je suis un vainqueur toute ma vie ». On sait très bien que la vie, c'est des cycles et donc du coup, il y a des moments où une partie dans ta vie, tu vas réussir à avoir cette posture-là. Dans une autre, tu vas être plus en mode victime. C'est ok en fait, on fait du mieux qu'on peut, on est ensemble sur ce chemin-là. La troisième posture ou la troisième énergie qui est, je pense, quand même celle vers laquelle on a envie d'aller le plus souvent possible, c'est celle du vaisseau. Et là, c'est comment est-ce que ce qui s'est passé pour moi peut bénéficier à d'autres personnes. Et là, c'est se mettre au service de quelque chose de plus grand. C'est se mettre au service pour aider d'autres personnes qui peut-être vivent des expériences similaires pour qu'eux-mêmes puissent faire ce chemin de passer de victime à vainqueur à vaisseau. Et donc là, tu peux te poser certaines questions comme comment est-ce que je peux aider les autres à travers mes expériences? Comment est-ce que cette expérience peut m'aider à être un meilleur leader, une personne au service? Qu'est-ce que je peux apprendre et qui peut bénéficier aux autres? Qui d'autre, à part moi, peut être béni par cette leçon? C'est encore un autre level, c'est un autre game. Et donc ça, je suis venue à ce thème de podcast parce que, comme je t'ai dit, je suis en formation en ce moment. On travaille sur la notion de dharma, qui est la mission de vie. C'est au-delà du travail que tu fais, c'est vraiment, en fait, quelle est ta mission de vie? Et dans le blueprint du dharma, justement, on pose cette question-là, c'est qu'est-ce qui t'excite? Quelles sont les causes qui t'excitent? Comment est-ce que tu as envie d'être au service de? Et ta mission de vie, justement, elle ne peut être... ça n'est qu'un dharma. Le dharma n'existe que si, à un moment donné, il y a une dimension où tu es au service d'eux. Donc, tu es vraiment dans cette énergie de vaisseau. Et je pense que c'est important, en fait, de se remettre ça à l'esprit parce que la société occidentale et les temps dans lesquels nous sommes nous invitent au repli sur nous-mêmes, ce qui est top, ça nous permet des introspections. On se regarde le nombril là, mon enfant intérieur, ah là là, mon human design, ah là là, etc.
Mais pour moi, il n'a de sens ce repli sur toi-même que si à un moment donné, on prend la coupe qui est pleine et on la verse pour faire circuler l'énergie dans d'autres coupes. Donc c'est au service de la communauté. Dans le podcast de Axel L, A-Girl, The A-Girl Podcast, qu'elle a arrêté depuis, mais que j'ai vraiment adoré, je l'écoutais beaucoup à un moment donné, et en fait, elle disait un truc qui m'a marqué vraiment, c'est « self-care for community care ». Donc c'est prendre soin de toi pour prendre soin de ta communauté. Et je pense que d'arriver à identifier les endroits où tu es en mode victime, en mode vainqueur et en mode vaisseau, c'est vraiment pour te mettre au service de la communauté. Encore une fois, quand tu es en mode victime, tu es dans l'énergie de « pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Quand tu es en mode victor, vainqueur, tu es dans l'énergie de « pourquoi est-ce que ça arrive pour moi ?» Et enfin, quand tu es en mode vaisseau, c'est « comment est-ce que ce qui m'arrive peut bénéficier à d'autres personnes ?» C'est une énergie différente, c'est une vibe différente. Et je voulais te partager ça aujourd'hui parce que la douleur, elle est inévitable, ça c'est clair, ça fait partie de la vie, mais la souffrance et la misère, elles sont facultatives. Et donc c'est toi qui as la possibilité de rendre facultative cette souffrance, cette misère, via ton changement de mindset, ton changement énergétique. Et déjà, au niveau de ton esprit, au niveau de ton mental, peut-être de te poser les questions des endroits où tu es en mode victime, où tu es en mode vainqueur et tu es en mode vaisseau, et de faire circuler l'énergie et de te poser la question de comment est-ce que concrètement je peux passer d'une étape à une autre ? Comment est-ce que concrètement je peux incarner une autre énergie pour ne pas être dans la souffrance, mais plutôt pour être dans la pleine possession et la souveraineté de ma vie ? Ça, c'est une proposition, c'est une invitation. Et je pense que cette énergie de victime, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, autorise-toi aussi à naviguer dans ça. On n'est pas dans une positivité toxique. On est juste dans un chemin pour mettre de la lumière, pour s'autoriser à exister tel qu'on est, pour se rappeler qui on est, pour le faire avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Parce que n'oublie pas, on est ensemble. Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus !» Eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.